Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bah ouais, voilà, je suis de retour. J'ai récupéré ma voix, c'est plutôt cool. Ça a duré qu'une journée où vraiment je n'ai pas parlé. Donc il y a des choses bizarres qui se passent comme ça. J'ai commencé à la perdre vite fait dans le mardi. Mercredi j'étais à faune. Mercredi après-midi ça allait déjà beaucoup mieux. Enfin bon bref. Après j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais c'est pas grave. Ça ne dure jamais ce genre de choses. Donc je serais tentée de dire essayez encore. Même joueur joue encore. Alors on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que mes guidances et puis ma façon de faire les choses, ma transmission aussi de ce que j'ai reçu comme message, comme savoir, au travers de mes expériences de vie et des messages que je reçois, en tout cas vous aideront à comprendre les choses, peut-être à vous apaiser et à faire en sorte que vous puissiez avancer en nettoyant sur vous bien sûr, et que vous y trouviez votre compte. Voilà, si vous n'y trouvez pas votre compte, et ben écoutez, je suis navrée, hein, mais ça veut dire que je ne suis pas faite pour vous, c'est tout. Et puis c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Et sinon des barres de rire. Hein, on peut se marier un peu. Voilà, c'est tout. Et si vous aimez pas rire, et bah tant pis pour vous. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Faites attention s'il vous plaît. On ne le dit pas assez, apparemment. Ce sont des guidances collectives. Elles s'adressent à plusieurs personnes. Ce n'est pas votre histoire personnelle. Ne prenez pas ça pour acquis. C'est des choses qui sont là pour vous donner des clés, peut-être des clés de compréhension. Ça vous touche, il faut que ça vous touche. Il peut y avoir un message dans la guidance pour vous et tout le reste, ça vous concerne pas du tout. C'est pas parce qu'il y a un truc dans la guidance qui vous... Ah, ça c'est moi, bah, que toute la guidance, elle est pour vous. Ça, c'est pas vrai, ça. D'accord, ça peut... Ah oui, ça me touche, là, ça me fait vibrer. Ok, donc ça, ouais, ça peut être pour moi. Ça peut expliquer les choses. Après, la guidance, elle vous parle plus du tout. Vous allez le sentir. Si vous êtes connecté, si vous êtes vraiment dans vos énergies, vous allez le sentir. Qu'à un moment donné, vous décrochez total de la guidance parce que... parce que ça vous parle plus, en fait. Tout simplement. Eh ben, faut laisser. Faut pas coller ce que vous entendez à ce qui se passe dans votre vie, parce que c'est pas le cas en fait. Vous allez rester avec tant que ça vous parle. Ouais, ok, on y va. Là, Et puis tout d'un coup, pouf, bah, comme moi, hein, des fois ça m'arrive, j'écoute une guidance et tout d'un coup je décroche quoi. Parce que et il y a même des fois où la guidance elle continue. Moi je fais mes affaires, hein. Je suis en train de faire mon ménage, plier mon linge ou truc, et la guidance elle continue. Et puis tout d'un coup, pouf, mon cerveau il se recaque. Enfin, en tout cas, je me sens à nouveau appelée. Il y a un truc qui se passe, qui se dit, qui me fait attends, qu'est-ce qu'elle a dit là? Et là, hop, je prends ma télécommande, clac, je retourne sur ah ouais là. Vous voyez, donc il peut y avoir plusieurs messages à plusieurs moments différents. Et donc surtout, faites attention à ce qui se dit en guidance collective, s'il vous plaît. D'accord? Il n'y a qu'une guidance personnelle qui vous dira, une guidance privée qui vous dira où vous en êtes vous, ce que vous avez à faire ou pas à faire. Enfin, ce que vous avez à faire, ça reste de votre libre arbitre, bien sûr. Mais où vous en êtes, et pour que vous puissiez prendre vos décisions à vous, voir ce que vous avez à faire. Et pour ça, faut contacter quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, et puis qui fera les choses avec vous, tout simplement. Voilà, donc si c'est avec moi, vous avez ma barre d'adresse, enfin mon adresse en barre de description. Et puis voilà, mais c'est pas une obligation que ce soit avec moi. Pas du tout. Allez, c'est parti. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Il y a des... pourquoi de la méfiance? On me dit méfiance. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a peur. Aïe. Alors, c'est de la peur, mais non, de l'appréhension. Cadeau. Oh, bah dis donc. Alors, cadeau, guérison, progression, déplacement, abondance. Progression, on me dit. Ok. Fluidité, abondance. On m'a sorti 6 cartes, et c'est pas pour rien. En deux decks, on a le choix. On a l'orientation. Sortir d'une espèce de sentiment d'être perdu. De ne pas savoir où on va et ce qui va se passer et ce qu'on va faire.
C'est exactement ce que je ressens avec cette carte-là. Les deux, là, elles collent. Il y a quelqu'un qui a des appréhensions par rapport à des choses qui arrivent. C'est comme si cette personne, elle sentait qu'il y avait des choses qui arrivaient pour lui ou pour elle. Et que du coup, cette personne, elle se dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un truc qui arrive, je sais que ça va chambouler ma vie. On a un nouveau départ. On a quelque chose de plus joyeux, normalement. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui, en fait, a des appréhensions par rapport à ça. On dit que c'est un cadeau parce que cette personne, elle a guéri, elle s'est réharmonisée, c'est quelqu'un qui se sent mieux dans sa peau et du coup, ça amène une certaine progression vers une abondance, une fluidité dans sa vie, dans ses échanges, dans plein de choses. Mais on a d'abord de l'appréhension. Donc, qui dirait que on a du blocage? Bon, et ça c'est normal, hein, c'est humain, hein, faut pas, donc si c'est vous, faut pas vous sentir truc. Mais ça c'est quelqu'un qui sent que les choses sont en train de bouger. Ça c'est quelqu'un qui sent qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des choses qui arrivent, ok? Donc des fois on est à l'aise et puis des fois on n'est pas à l'aise du tout. Voilà. Alors faut savoir que faut aller là où la peur vous mène. C'est con ce que je vais vous dire, 0,555, mais si il faut aller là où la peur vous mène. Je vous dis pas ouais, l'immeuble il va vous tomber dessus, ça vous fait peur, faut aller en dessous. Non, c'est pas de ça que je vous parle. C'est quand vous avez un truc à faire ou un truc à dire. Vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, mais tout d'un coup vous avez la trouille au ventre de faire ce truc, de dire ce truc, soit parce que vous pensez que c'est pas pour vous, soit parce que vous pensez qu'on va vous juger, soit parce que vous pensez que non. Là, quand ça vous prend au triple, là, que vous avez cette appréhension de faire le truc, de ne pas vous sentir à l'aise de le faire, ou pas à la hauteur ou machin, c'est là qu'il faut le faire. D'accord? Ça demande du dépassement de soi, du courage, mais c'est là qu'il faut le faire. Alors, on m'a dit les météores. Ok, nous voilà. Est-ce que vous avez vu qu'une personne elle perd sa voix en 24 heures et le lendemain la voix elle est là? Je vous jure. Les vilains, les vilaines là. Faut vous calmer. Hein. Aïe aïe aïe. Allez. Alors. Bon, il y a un truc qui me dérange là, parce que ça me gratte de fou le nez. Bon, oui, je sais, vous allez me dire, il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, je la connais celle-là. Mais quand je suis en guidance, c'est pas ça. Il est où mon pendule? Voyons. Ça me gratte. Beaucoup. S'il vous plaît, mes guides de lumière, êtes-vous avec moi? Oui, salut tout le monde. Merci, stop. Est-ce que cette guidance est une guidance flamme jumelle? Oui. Voilà, mais on me dit que même si c'est une guidance flamme jumelle, eh ben, ça peut s'adresser à d'autres personnes. Oui, d'accord, ok, j'ai compris, oui. C'est une guidance FJ, mais ça peut s'adresser à d'autres liens sacrés. Ça me gratouille de trop, je vous ai dit, quand ça mon nez me démange comme ça, là, ça sent la flamme jumelle. Ah, c'est affolant. Allez. Bon, l'appréhension, alors c'est pour qui? C'est pour vous ou c'est pour lui? On dit c'est pour vous. Ah bon? J'entends vous. Mais les féminines, vous sentez qu'il y a un truc qui se prépare? Il y a un truc machin? Parce que vous vous sentez mieux dans votre peau? Mieux dans votre vie? Hein? C'est ça? On dit tu coupes. Pourquoi je coupe? Croiser des chemins, ça revient. Des choix. Amour de soi. Haha. C'est ça, hein? C'est parce que maintenant que vous vous sentez mieux dans votre peau, que vous vous aimez beaucoup plus, hein, que vous vous êtes réharmonisé, que vous avez guéri des traumas et tout machin, vous sentez que la vie elle change. Et en fait vous avez un peu de un petit peu des ouïouïou, j'ai la trouille. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les météores? Chakra de la gorge, il y a des choses à dire. Confusion, doute. Vous avez peut-être un peu peur de parler encore. Est-ce que c'est pour vous les météores? Alors attendez, ça c'est les féminines. Ok? Ok. Confusion, doute. Il y a quelqu'un qui se... Il y a quelqu'un qui perd son latin, là. Cette personne a des choses à dire, mais ne sait pas comment les dire. Elle ne sait même pas si ce qu'elle a à dire, ça vaut le coup de le dire.
Quelqu'un qui a besoin de se nettoyer, de se faire du bien, de se réaligner, de réharmoniser sa vie parce que ça ne va pas. En fait, vous tirez cette personne, ou alors ça a été fait cette année. On me dit l'année en cours. C'est comme si c'était vous. Non, est-ce que c'est les féminines là aussi? On me dit non, c'est pas vous. Donc c'est l'autre. D'accord? Mais en fait, vous avez le même truc. Vous avez les mêmes à des moments différents. Et peut-être parce que cette personne, elle est en train de faire les choses, comme vous l'avez peut-être déjà fait, mais maintenant vous sentez. Et ça, vous le sentez là dans vos tripes, là, ça vous dérange. Ça vous... Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui va me tomber sur la... Ah ouais, il y a un truc qui va arriver. Il y a quelqu'un qui passe, qui a envie, qui a besoin. Là, ça devient un besoin, j'entends. Besoin de passer à l'action. L'année, elle est presque finie. Hein. Peut-être falloir bouger, hein, parce qu'il reste, allez, un mois. On a fini le mois de décembre, le mois de novembre, on est d'accord? On est le 28, on a fini. On a fini. Alors, pas ça, cette personne a besoin. Là, ça devient un besoin, c'est pas une envie. Ouais. Quelqu'un commence à... Non, mais moi, je veux faire des choses pour moi. Oh, putain, qu'est-ce que ça me gratte. Et puis, vous imaginez même pas. Oh, moi, je veux faire des choses pour moi. C'est la sensation que j'ai, là. J'ai quelqu'un qui tape du pied, là. Qui a quelqu'un qui veut... Non, mais c'est que pour moi. Là, j'en ai marre. Il faut que ça me fasse du bien. C'est quelqu'un qui sait pas comment s'en sortir ni comment le dire là. On est encore un peu dans les... c'est encore un peu le néphos là. Le néphos, c'est le gros brouillard de pollution qu'il y a au-dessus d'Athènes. Enfin, à l'époque, c'était ça. En 96, je vous dis ça. On voyait rien. Vous vous leviez le matin, vous voyez pas l'immeuble d'en face dans la rue. Parce qu'il y avait le néphos. Ça se levait vers midi. Bon, bah, il y a quelqu'un là, il est en plein dedans. J'ai besoin de faire les choses, j'ai besoin de dire des choses, mais ça passe pas. C'est tout. Il n'y a plus rien avec les médias. Chakra du cœur. Ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler de ses émotions, là. Il y a un message qui arrive. C'est quelqu'un qui a envie de parler, hein. Je vous dis, chakra cœur, ça passe pas. Chakra gorge, ça passe pas. Donc, peut-être il ou elle va peut-être le faire par écrit. Parce que, apparemment, rien que d'écrire quelque chose en parlant de ses émotions, c'est complexe. Ça a l'air hyper complexe. Faut écouter Lara Fabian, ça va plus vite. Après, ça lance le truc. On met je t'aime de Lara Fabian, on prend un papier, un crayon et puis hop. Faut juste un starter. N'écoutez pas toutes mes bêtises. Même si je sais que beaucoup parmi vous sont là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'a dit la carte? Ah, fou. J'en peux plus. Je vais l'arrêter cette guidance. J'ai mon nez qui me gratte de trop là. C'est trop fort. Ah. Heureusement que vous ne me voyez pas. Hein. Avec les deux doigts dans le pif là. Ouais. Cette personne, elle a la tourouille. Ici, il y a des appréhensions. Il y a de la sensation de something is coming. And I don't know what to do. Quelque chose arrive et je ne sais pas quoi faire. Là, il y a un truc là. Vous êtes plutôt dans ce truc-là. Mais c'est de l'appréhension. C'est pas vraiment de la peur. Voyez? Là, il y a de la peur. Cette personne, elle a... Même écrire un message, ça lui fait peur. Mais pourquoi tu as peur comme ça? Blocage karmique, donc ça veut dire que du travail à faire. Cette personne, elle n'a pas débloqué un truc. Il y a quelqu'un qui commence à peine à comprendre que en fait tout ce dont il a besoin, tout ce dont elle a besoin est déjà en lui ou en elle. Mais il y a un truc qui va pas. Par rapport à l'amour de soi, il y a un blocage encore. C'est pas terminé. D'accord? Il y a quelqu'un qui est passé par un moment de tristesse très très profonde. J'entends très très deep. Alors autant que je trouve le mot 14-14. Très profonde. Il y a du changement, hein. Ouais. Il va y avoir du changement. On vous dit que la personne a ce qu'elle a à faire, ce truc qu'elle doit faire là, pour elle d'abord, puis ensuite pouvoir peut-être venir vous parler, venir s'exprimer. Cette action-là, ce déblocage est protégé. Mais que c'est lui ou elle qui doit trouver le moyen de débloquer ça.
faire des soins, coco, cocotte. Quand vous avez des gens en face de vous qui ne croient pas en la puissance des soins énergétiques, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est compliqué, hein? Oui, voilà. I don't know what to do. C'est pas, lui aussi, elle aussi. Faut choisir. Là, on peut plus se permettre de quel chemin tu prends. Tu vas où? Que veux-tu? Bah oui, parce que dans son entourage, autour de lui, là, c'est la guerre. Autour de cette personne, c'est la guerre. Pourquoi c'est la guerre? Cette personne autour d'elle, c'est la guerre. On me dit même en elle, c'est la guerre. La peur n'est pas bonne conseillère, hein, dans le sens, dans ce qu'il vit là. Sa peur là, ça le bloque, ça le freine. Pour pas qu'il fasse les choses. Alors que quand on a peur, il faut y aller. Alors, apparemment, il y a des choses que cette personne, elle traîne d'une vie antérieure. Ou peut-être que, non, c'est quelque chose que cette personne, j'allais vous dire, peut-être que vous connaissez d'une vie antérieure, on m'a dit, c'est pas ça. Il y a des choses que cette personne, elle traîne d'une ou de plusieurs vies antérieures. D'où le truc de blocage karmique et de faire des soins. Faut faire des soins, ben oui. C'est une personne qui a du mal à demander pardon. C'est quelqu'un qui porte en lui ou en elle une incapacité à s'excuser. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de dire je suis désolé, j'ai merdé. On a bloqué cette personne. Voilà, à demander pardon. Et il y a ce pardon-là va débloquer, si jamais cette personne elle arrive à le dire, ce pardon-là doit débloquer une certaine abondance, une certaine fluidité pour vous deux, hein. Que ce soit dans sa vie ou dans la vôtre, même s'il n'y a pas réunion en fait, hein. Même s'il n'y a pas réunion. Oh, j'en peux plus de mon nez. Je vous jure, j'en peux plus. On aurait dit, vous savez, les chats ou quand ils sont là en train de faire bouger leur moustache et leur museau sans arrêt là. Bah je fais pareil. Fini? Hop là, attendez. Ouais, bon. Oui, mais ça, les trous de l'enfant intérieur, mon coco, ma cocotte, c'est que toi qui peux. Ouais, je vous ai dit, c'est le bordel. Avec un entourage, une famille, il y a un truc. Il y a un truc à régler avec une famille. Dernière carte, s'il vous plaît. Il y a un truc à régler avec une famille. Parce que c'est une famille qui est trop dans le jugement. C'est une personne qui a reçu trop de jugement. On vous dit qu'il y a la réussite sur des vieilles rancunes qui doivent... il y a un truc, il y a des vieilles colères qui doivent être épurées. Peut-être d'ici à la fin de l'année pour pouvoir changer quelque chose du tout au tout et accéder au bonheur. Cette personne, elle doit accepter ce qui s'est passé, accepter ce qui se passe dans sa vie, accepter ce qui se passe dans sa famille. Ah. C'est quelqu'un qui a une famille un peu plombante apparemment, hein. Mais la personne, elle est dans une espèce de sensation de changement. Il y a un truc qui est en train de se mettre en place. Du coup, ça met en place des choses dans le lien et vous devez le sentir. Vous avez peut-être plus de manifestations, peut-être que vous pensez un peu plus à cette personne, peut-être que vous rêvez un peu plus d'elle, peut-être que vous avez plus l'impression des fois qu'elle est à côté de vous. Vous voyez, il doit se passer des choses comme ça pour vous, qui fait que cette personne, en fait, vous sentez qu'il y a un truc qui se passe de son côté, qui fait que, en fait, vous, ça vous fait bouger, quoi. Et du coup, comme vous savez pas ce qu'il ou elle fait, ce qui se passe vraiment, l'appréhension, mais ça c'est normal, hein. C'est normal. Alors allons voir avec l'oracle G ce qu'on a à dire. On va parler peut-être de votre histoire pour donner un peu plus de précision. C'est quoi le pitch entre vous? Ah, sa maman, oh, ça me gratte. Je vous cite. Aïe aïe aïe.
Alors, on parle de quoi? On parle d'immaturité, d'un petit garçon. On parle de quoi? D'un ado? D'immaturité, apparemment. Et la dernière carte, c'est la paix. D'accord. Bon, apparemment, on a vraiment quelqu'un qui n'a pas fini de bosser. Hein. Mais on a quelqu'un qui veut faire la paix. C'est déjà bien, non? Voilà. Ou en tout cas, quelqu'un qui veut la paix. Oh, putain, c'est pas possible. Alors, elle était comme ça, donc c'est comme ça. Ça change rien. Hein. On la lit pas à l'envers, celle-là. Est-ce qu'elle a une signification? Je sais même plus, moi, si elle a une signification à l'envers, cette carte. Excusez-moi, je regarde avant de vous dire des conneries. Ouais, si. Elle a une signification à l'envers. Bon. On a quelqu'un qui a une sexualité biaisée. Quelqu'un qui est dépendant. Aïe, 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 ça me gratte. Oh, mon Dieu. On a quelqu'un qui est dépendant. On a quelqu'un qui a des affaires qui sont gelées. Peut-être quelqu'un qui veut mettre en place des choses pour cet hiver. On a quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau. Quelqu'un qui a besoin de consulter. Peut-être qu'il a besoin d'un psy ou quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne, elle consulte déjà. This person is ill. Cette personne n'est pas bien. Hein. Elle ne va pas du tout. Hein. Ça a créé des choses bizarres dans votre histoire, ça. Hein. Des choses bizarres, de la lenteur, oui. Alors, attendez. Hein. En pyramide, comme ça, ok. Donc, la sexualité biaisée, là, c'est quoi? D'accord. Les démarches, c'est quoi? Ok. L'hiver, c'est quoi? Un accident de parcours, peut-être un accident de voiture. Quelqu'un a eu besoin de consulter pour remettre les choses à l'équilibre. Le rat, là, la chose, là. Les nouvelles, les discussions, les communications. Bon, ça doit pas être super sympa de discuter avec une certaine personne. Et l'escargot, de la lenteur pour une féminine, du retard pour une féminine. Pour vous, hein. Là, c'est vous. C'est quoi? Il y a des communications, là, qui sont dégueulasses, là. Enfin, dégueulasse, je me comprends, quoi. C'est pas cool. Ça, c'est pas bon. C'est comme s'il y avait des choses qui empêchaient de discuter correctement. Il y a quelqu'un qui est vraiment axé sexualité bizarre, là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je dis pas que ça parce que je rigole que je veux dire que tout. C'est pas parce que je rigole que je cautionne. Hein. On se calme, hein, d'accord? Mais il y a un truc qui arrive là. Il y a quelqu'un qui va passer par un moment où il va falloir faire des démarches, des choses comme ça. Hein? Là, ça arrive là. Il y a des choses qui vont se passer là avant la fin de l'année. Il y a quelqu'un qui va peut-être se rendre compte cet hiver qu'il ou elle s'est planté. On a quelqu'un qui consulte pour une certaine harmonisation. Parce que là, on a de l'harmonisation, là. Ici. Alors, dites-moi. On continue. J'en peux plus. Ça me gratte. Oh. Alors, la personne qui est un peu sexuellement un peu déviante. Parce que là, voilà, moi, je vois ça comme ça.
Il y a des gens qui sont déviants, hein, c'est tout. C'est quelqu'un qui est très, comment dire, très suspicieux, très suspicieuse. On a peut-être quelqu'un qui aime aussi beaucoup voyager. Donc les démarches à venir, l'harmonisation spirituelle qu'on sent, les choses là qui vont se passer incessamment sous peu, la rapidité, c'est quoi? La rapidité, apparemment c'était cet automne, il y a eu quelque chose de soudain. Cet automne, il y a eu quelque chose de soudain par rapport à des démarches. C'est arrivé comme une lettre à la poste. L'accident d'hiver avec une jeune femme, on me dit. Une erreur de parcours cet hiver avec une jeune femme. Quelqu'un va se rendre compte que il n'est pas sur le bon chemin. Il y a quelqu'un fréquente peut-être une jeune femme et en fait ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Il y a quelqu'un qui va consulter pour se remettre d'équerre là, les choses à l'équitable, les choses à l'équilibre. Peut-être que cette personne elle a des projets. Non, j'entends pas naissance. Il n'y a pas de enceinte. Par rapport à des projets. Il y a une communication qui est difficile. Hein. Communication difficile. On dit à cette personne qu'il faut qu'elle reprenne du courage. Et le retard pour la féminine, alors? Le retard pour vous? On vous dit que ça va aller, les choses vont bouger, ça va progresser. On repart. Cette personne, bon, apparemment, il y a de la protection sur cette histoire. Même si cette personne, elle est déviante. C'est des choses qui se règlent par rapport à l'enfant intérieur, ça. Les déviances sexuelles. C'est des choses qui viennent de l'enfance. Ça vient pas de l'adulte. Hein. Des fois, on a vécu des choses, ou des fois, c'est des choses qu'on porte d'autres vies, ou on a vécu des choses quand on était enfant. Donc, non, c'est pas énorme, hein, mais c'est quelqu'un qui a une sexualité différente de... C'est pas quelqu'un qui fait du sexe vanille, comme on dit, pour ceux qui connaissent l'expression. Voilà, cette personne, elle n'est pas... C'est quelqu'un qui est un peu genre qui a des pratiques quoi, tout simplement, mais pas des pratiques trucs complètement cinglés, vous voyez ce que je veux dire. Après chacun est à son niveau, hein, bien sûr, mais cette personne fait partie de la catégorie des personnes déviantes. Elle a une sexualité hors du commun. Alors, oh là, cet automne les démarches ont été faites parce qu'il y a de la truc qui s'est mal passé. Ah ouais, c'est cet automne ou c'est l'automne dernier? Moi j'y comprends plus parce que là ça m'a l'air loin vu tout ce que je vois derrière là. Ah, il est où? Il est là. Viens me voir chouchou. Tous les kits de lumière présents s'il vous plaît, je vais vous répondre à mes questions. Alors, automne dernier à gauche, automne 2023 à gauche, 2024 à droite. Automne 2023 à gauche, 2024 à droite. D'accord, automne 2023. Donc ça fait déjà 1 an. Mais il y a quelque chose qui est arrivé de manière claquer des doigts, soudainement. Il y a eu un truc à l'automne, enfin il y a eu peut-être une séparation, peut-être un divorce, peut-être il y a aussi autre chose avec cette carte, hein. On se remet aussi en question avec cette carte, on remet en tout cas quelque chose s'est passé très rapidement l'automne dernier, c'est arrivé vraiment, ça lui est tombé dessus et ensuite ça l'a rendu malade, hein, besoin de repos, d'accord. Puis transformation. Donc on a là peut-être quelqu'un qui est en introspection et en transformation depuis presque, on va dire 1 an. On a quelqu'un là qui est peut-être en introspection et en transformation depuis 1 an. D'accord? Mais cette personne, apparemment, pendant cette transformation, il y a quelqu'un dans sa vie. Hein. Il y a quelqu'un dans sa vie. Mais c'est pas la bonne personne. On a l'erreur de parcours là. Et je pense qu'à l'envers, en plus, c'est un gros truc. Que je vous dise pas de conneries.
Ouais, c'est plus grave. Et apparemment, la personne avec qui cette personne elle est, là, ça va pas du tout parce que c'est un gros problème. Hein. Soit il va y avoir un gros problème cet hiver. On me dit oui. Ok. Ouais, bah écoute. Hein. Quand on prend pas le bon chemin en général, hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour et puis on regarde là où ça a pêché et puis c'est tout. Bon alors, les deux là. Il y a des choses à mettre à plat apparemment entre ces deux personnes. Alors, les projets. Projet avec soi-même. Hein. Il y a quelqu'un là qui doit se remettre. Hein. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi vous sentez de l'appréhension. C'est normal. Apparemment, ça a l'air un peu cafouillis. Ouais, on a peut-être des projets à l'étranger. Peut-être que cette personne, elle a besoin peut-être c'est quelqu'un qui a consulté. Je dirais peut-être pas forcément un psychiatre, mais c'est quelqu'un qui a peut-être consulté un médiateur, un truc. Il y a des choses qui se passent à l'étranger. Je peux voir quoi, s'il vous plaît? Avec un vieux monsieur ou quelqu'un de plus âgé, en tout cas. Des projets à l'étranger. Le courage, là, sur les communications. La prise de courage sur les communications. Ah, pour inviter. Ouais, pour une invitation. Ouais, pour vous, hein, là. Cette personne doit prendre courage, hein, pour faire une proposition, une invitation, mais avec le cœur. Il y a beaucoup de chagrin. Il y a beaucoup de chagrin. Et alors, pour la féminine, là, cette progression sur du retard, là, on vous dit que les choses arrivent, hein, chez vous. Il y a de la progression chez vous, du retard chez vous. Ça provoque du retard, en fait, dans votre vie. Parce que le foyer, ça peut être chez vous, votre maison, ou chez vous, votre vie, en fait. Hein. Ça provoque du retard dans votre vie. Cette personne, en fait, vous met en retard. C'est comme ça. Mais bon, les flammes jumelles, vous savez comment ça fonctionne, normalement, pour la plupart. Il y a des choses qu'on doit faire ensemble et des choses qui ne sont pas à faire ensemble. Certaines choses doivent être faites ensemble, mais si en face, la personne, elle n'est pas prête, du coup, celui qui est prêt, il s'assoit sur ses fesses comme un petit chien, puis il attend. Entre guillemets, bien sûr. C'est juste que les choses n'avancent pas dans sa vie comme il faudrait ou comme il ou elle le voudrait, parce qu'en fait, la personne de l'autre côté, là, n'est pas pressée. Ou n'a pas encore compris le truc. Et comme chacun son timing, donc voilà, c'est compliqué. C'est là où l'amour de soi intervient, et bien sûr l'amour inconditionnel. Mais on vous dit que ça va progresser. Là aussi, il y avait un sentiment de progression. Donc du coup, ça va j'avais dit fluidité, abondance, mais pour vous deux, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Par contre, ça va vous demander de faire des choix. Et cette personne aussi. Il y a des choix qui vont se présenter à vous. C'est quoi cette histoire avec la vieille personne à l'étranger, là? Enfin, la personne plus âgée à l'étranger, c'est quoi le truc? Après, j'arrête. Je sais pas pourquoi, mais là, c'est censé être la carte de l'élévation, mais moi, je vois du fric. Là, je vois les cités d'or, vous voyez? Bizarrement. Je vois pas l'élévation, là. Il existait de l'argent. Il y a eu des problèmes, des choses, mais on vous dit que c'était une mauvaise période et que ça va mieux. Ça va mieux se passer, ça va se terminer. Il y a des choses à célébrer par rapport à un vol ou un truc qui s'est passé dans une famille ou avec une vieille personne, une vieille connaissance. Ouais, une vieille connaissance, on me dit. Une vieille connaissance. Il y a eu des trucs là, à l'étranger. Quelqu'un a eu des projets avec une vieille connaissance à l'étranger et c'est de l'argent, hein, là. C'est pas de l'élévation, c'est du fric. Et il y a eu apparemment une période difficile à passer. Mais maintenant on célèbre parce qu'apparemment c'était des trucs. Bon, c'était pas honnête. Voilà. C'était pas honnête. Et puis avec la demoiselle, là, cet hiver, il va y avoir du rififi dans la case. On a quelqu'un qui est en couple. Hein. D'accord? Bon, pas avec vous forcément, donc vous allez grincer des dents, mais it's not a problem! C'est pas ça le souci quand on est en FJ, c'est pas que l'autre il soit avec une autre personne, le souci c'est pas ça. D'accord? Quand on est en FJ, le truc c'est comment on fait pour avancer et faire ce qu'on a à faire son contrat dans cette vie, d'accord?
sachez que les flammes jumelles ne sont pas obligées de finir leur vie ensemble. Ok, on préfère vous dire ça comme ça. Arrêtez de croire que quand on vous dit oui, les FJ, on doit se retrouver, mais il faut qu'il avance, parce que sinon on se reverra jamais. Mais en fait, les flammes jumelles, c'est pas un truc d'une vie, c'est un truc de plusieurs vies. Donc si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Et oui, effectivement, c'est frustrant parce que ce sera pas avec vous, mais ça se passe pas au niveau du corps, ça se passe au niveau de l'âme. Et donc du coup, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le travail. D'accord? Ah, j'en peux plus de mon nez, j'en peux plus de mon nez. Ce qui compte, c'est le travail. L'amour de vous, déjà. Trouvez l'amour de vous de manière inconditionnelle, protection de vous, de façon à pouvoir être dans l'amour des autres et dans l'amour inconditionnel des autres. Voilà, c'est ça, les flammes jumelles. D'accord? Si réunion il doit y avoir, eh ben, il y aura. Mais si ça se passe pas dans cette vie, ça se passe pas dans cette vie. Ça arrive. Et beaucoup plus souvent que vous le croyez. C'est pas forcément une fin en soi, la réunion. Alors, moi j'avais un petit moudra à vous sortir, mais avant on me dit de vous sortir une vérité de l'âme. Ok? Une vérité de l'âme. Oh. Faut que je boive quelque chose, j'ai la gorge qui s'assèche. Quelqu'un a un puits? Non, je rigole, j'ai mon café. Alors, pour toutes les lumières concernées par cette guidance, on dit non pour toutes celles qui vont regarder la guidance jusqu'au bout. Si vous regardez jusqu'au bout, bah voilà. Même si ça ne vous a pas concerné, ça peut arriver. Pour celles et ceux qui ont regardé la guidance jusqu'au bout, apparemment, une vérité de l'âme. Donc ça, c'est quelque chose pour tout le monde. Quelle est la vérité de l'âme pour toutes les lumières qui regardent cette guidance à ce stade? Merci, merci, merci. Je ne sais même pas s'il existe en français cet oracle. Ah, mon nez, woyo! Ça, c'est comment? Faut arrêter, oh! Oh! On vous demande quelle passion êtes-vous prête à poursuivre? Quelle est la chose qui vous anime le plus? La passion, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord? Même si on est sur une chaîne de sentimental, ça peut être autre chose. Hein. Mais quelle passion êtes-vous prête à poursuivre? Là, maintenant, posez-vous la question. On vous dit que vos passions vont continuellement vous mener à vos buts dans la vie. Donc, quelle passion avez-vous mise de côté? Ou avez-vous abandonné? Ou pire, avez-vous enterré? Quelle passion que vous aviez qu'aujourd'hui, vous ne faites plus. Vous avez mis ça de côté alors que vous adoriez ça. Donc, vous voyez, c'est pas forcément sentimental. Hein? Et on vous dit, quelle est la passion que vous sentez monter en vous, en fait? Quelle est la chose ou la personne là qui vous sentez que vous êtes... ça vous rend vivant. Ça peut être peindre, hein, d'accord? On vous dit d'écrire, de faire une liste de vos passions auxquelles vous voulez donner vie maintenant. Des choses que vous aimeriez faire là, maintenant, tout de suite. Puis, écrivez comment, on va dire, là ils disent journal, c'est... faites un cahier, un calendrier, un truc, pour pouvoir voir comment vous pouvez incorporer plus de ce qui vous passionne dans votre vie de tous les jours. Par exemple, moi, ce qui me passionne, c'est venir vous faire des guidances. Voilà. Et ben, j'ai calé ça, le truc et tout, pour venir vous faire des guidances. Après, bien sûr, j'ai ma vie. Il faut trouver un moyen d'incorporer ça dans votre vie de tous les jours. C'est plus facile pour certains, moins pour d'autres. Mais même pour 15 minutes, on peut trouver à faire un truc qui nous passionne. Genre danser. Si vous adorez danser. Danser pendant 15 minutes dans la journée. On vous dit de faire confiance au murmure de votre âme et laisser vos passions vous mener à travers votre vie de rêve. Ben oui, parce que c'est si vous suivez vos passions que vous allez faire ce que vous voulez faire. Que vous allez faire ce que vous aimez faire. Ça, c'est très important. Alors, hop. Et le moudra du jour. Apparemment, il y a d'autres choses à vous dire après, mais bon. Viens là. Oui, j'en peux plus de ce nez. J'en peux plus de ce nez. La guidance est bientôt terminée, ça commence à se calmer. Alors, le moudra du jour, s'il vous plaît. Pour toutes les lumières qui regardent cette guidance à ce stade, le moudra du jour. Merci, merci, merci.
Alors, le mudra du jour s'appelle le mudra du courage. On va le lire et après on va regarder comment on le fait. Vous connaissez, j'ai deux bras gauches, enfin deux mains gauches. On vous dit que c'est un mudra qui vient du Japon et qui a toujours aidé à juguler en tout cas les anxiétés, les peurs ou les inquiétudes. D'accord? Donc la phrase c'est: j'ai foi en la justesse de toute chose. Il y a un pouvoir et une force qui nous guide, qui nous soutient et qui nous protège. D'accord? Donc ça veut dire: vous n'êtes pas seul, ayez confiance, nous sommes toujours là. Vous êtes toujours accompagnés. Donc, no fear. Alors, vous attrapez votre main gauche comme ça. Vous attrapez votre index. Oh, rien que je l'attrape comme ça, là, je me sens mieux. Pourtant, j'ai pas forcément... voilà, comme ça, là. Et votre pouce, ici. Et apparemment, il y a une pression, là, à exercer, ici. Là. Oh, ça fait du bien. Oh, vous devriez essayer, ça fait du bien. Ça détend. On vous dit de regarder votre peur au moment où votre votre inquiétude, au moment où elle arrive. Et en fait, de focaliser, en fait, regarder votre peur et en fait, mais de la regarder, voilà, de la noter, de la voir et en fait, travailler dessus, en fait. Bien serrer votre doigt et d'appuyer sur l'articulation là et vous massez un peu. C'est trop bon. Oui, j'adore. Bon, ça par contre, je suis super contente moi de l'apprendre. J'adore les trucs comme ça. Bon, bah, et confiance, ça s'appelle trust, la carte, la confiance. La peur, l'anxiété, barre-toi. Voilà, c'était ça le mudra du jour. Mes lumières, on me dit le Mystic Forest et ensuite je vous laisse. Apparemment, ils ont un petit conseil à vous donner. Et on va aller faire le ménage. Bah ouais, à un moment donné, il faut quand même. Alors, excusez-moi. Le ménage, super Karen. Le message. On vous dit l'accomplissement. La réalisation, fulfillment, c'est le truc qui vous remplit, voilà, vous avez besoin de rien une fois que c'est fait en fait. L'accomplissement. On vous dit que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour poursuivre et accomplir vos rêves et vos buts dans la vie. On vous dit que le voyage est le vôtre et uniquement le vôtre. Donc embrassez-le tel qu'il est, prenez-le tel qu'il est et ayez confiance dans le fait que vous êtes mené là où vous avez besoin d'aller. On parle encore de confiance. Donc comme on avait vraiment une guidance basée sur l'anxiété, la peur, l'appréhension, voilà, et ben du coup voilà. Tout colle. Mes lumières, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort. Je vais aller finir de gratter mon nez en faisant le ménage. Merci à toutes et à tous pour vos super commentaires pour hier. Voilà, je sais que y en a qui m'ont dit ouais mardi tu nous as manqué. Ok d'accord. Il y a des fois où je serai pas là. Je préfère vous le dire parce que si je me sens pas en fait je viens pas. Je préfère ne pas venir vous voir alors que je suis pas en état. Je préfère être dans un état hyper cool pour venir vous faire des guidances parce que c'est comme ça que je suis et c'est aussi la dynamique que je veux donner à la chaîne. Donc si je suis carpette par terre, bah en fait ça sert à rien. Donc je viens pas. Donc si vous ne me voyez pas, dites-vous que c'est parce que ça ne va pas. Voilà. C'est pas parce que je n'ai pas envie de vous voir. Soit parce que j'ai trop de choses à faire, soit parce que ça ne va pas, tout simplement, que j'ai besoin de repos. Donc voilà. Donc si vous comprenez ça, vous avez tout compris, quoi. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très très fort. Hein, merci pour tous vos likes, vos abonnements, votre confiance. Voilà, me laisser rentrer dans votre vie comme vous le faites là avec vos guidances privées. Vous êtes juste géniaux parce que je vous pose des questions parfois un petit peu et puis je suis vraiment crue des fois et vous y allez, quoi. Et moi j'adore. J'adore. Voilà, sinon si on n'est pas authentique, si on n'est pas vrai, on n'avance pas. J'ai assez parlé, je vous laisse. Je vous aime très fort. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.